C'est envoyé, messieurs, dames. Le bet est envoyé. Avec combien de potes je finis cette première manche? À votre avis, est-ce que ce sera 0? Est-ce que ce sera 1? Est-ce que ce sera 2? Je ne sais pas. On y va. Et tradition oblige, on va danser. On y est. Et c'est un spécial. Vos régions ont du talent. C'est le spécial région, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on va avoir des accents aujourd'hui? Les chaperons, vive les Bretons. La Bretagne. Ils veulent tout plein d'euros, vive les Morvandiaux. Oh, le Morvandio. Le Morvan. Ils sont venus jusque-là, vive les Auvergnats. Pour monter tout là-haut, vive les Provençaux. C'est un week-end spécial région et je dirais vive les Bourguignons puisqu'ils sont venus de la Bourgogne. Accueillons Marjorie et Georges. Non, Marjorie et Georges. Y a pas la Corse, les gars. Oh là, oh là. Ah ouais, c'est la Japan Expo, quoi. Bourgogne est parmi nous. Et qui Oh, plus les est, grands Georges, sabots. Vous avez la grappe. La grappe du pays. La Bourgogne est parmi nous aussi. La Bourgogne. Accueillons nos amis bretons. Ça, c'est la France. Sylvie et Jérôme. La Bretagne. Oh, la Bretagne. Oh là 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 là. Bah alors, les Bretons, les BZH. Bonjour à vous. De quel coin de Bretagne venez-vous? Plouermel. Plouermel. Très bien. Merci à vous, bien sûr, d'être venu, amis bretons. La dégaine me Oh, c'est détruit. beau. Ça fait plaisir à Dédé, ça. L'Auvergne et la Provence sont représentés par Delphine et Olivier. Oh, quelle belle... Ah, vraiment, non, les looks sont très forts. instrument. Mais vous en jouez? Attends, il va nous faire de la cornemuse, le boug? Oh, ça me régale, par contre. C'est pas vrai. Extraordinaire. Et vous jouez également d'un instrument? C'est exact. C'est quel instrument, vous? La flûte, c'est un galoubet Un galoubet. et puis un tambourin, les deux en même temps. Les deux, vous faites les deux en même temps? Les deux en même temps, Est-ce qu'on peut le faire maintenant ou pas? si vous voulez. Ah bah oui, attendez. avec Oh là là, plaisir, oh là, oh là, oh allez-y. là. Alors attendez. Oh, la masterclass. Delphine, La est-ce que masterclass. vous avez besoin d'un coup de main? Ah, par contre, est-ce qu'elle sait jouer de l'automatonné, le train de la... Le train de la hype? Est-ce qu'elle sait faire ça? Je crois pas. Alors? Est-ce qu'elle sait faire ça, elle? Et alors? Je crois pas qu'elle sache faire ça, mon pote. Eh ouais, les gars. Eh ouais, mon petit pote. Impossible. C'est bon. Alors, Ok. les deux en même temps. Écoutez. Son Altesse. Attention, 3-4. Oh, elle est trop forte. Ok, ok, c'est mieux, c'est mieux. En descendant et en marchant, Delphine, mais quel talent! Delphine, s'il vous plaît, merci infiniment. En vrai, incroyable, elle est trop forte. Et enfin, accueillons, venu du... Est-ce que tu sais faire ça? Bah non, j'ai pas les instruments. Si je les avais, je l'aurais fait, mais voilà, bon, c'est bon, allez, vas-y, ta gueule. Morvan, Colette et Bernard. Oh, Colette et Bernard. Le Morvan. Les le Morvandiaux. De quel coin du Morvan, Bernard? Château-Chinon. Château-Chinon, mais non! Château-Chinon, mais la dinguerie! Je suis allé plein de fois à Château-Chinon, j'ai une tante à Château-Chinon! Château-Chinon, il a dit! Ouah, le bâtard! Château-Chinon! Attends, mais c'est bien ce Château-Chinon! Château-Chinon, à côté du Gravillot! Château-Chinon! Mais c'est pas loin de Nevers, mais oui! Mais c'est chez nous! C'est chez nous, ça, les gars! Bah oui, Château-Chinon, c'est à droite de Nevers! Pas loin de Manicourt. Mais oui, Château-Chinon.
J'avais ma tante, petite anecdote pour vous dont vous vous battez les couilles. J'ai une grande tante qui habitait là-bas. Et elle avait une grande maison. Et quand j'étais gamin, je l'appelais la tante milliardaire. Juste parce qu'elle avait une grande maison, mais genre juste une grande maison comme plein de gens ont, en fait, des grandes maisons, quoi. Et à Château-Chinon. Et je l'appelais ma tante milliardaire. Ah, moi le vin indio, c'est pour moi ça. Château-Chinon. J'avais pas entendu ce blast depuis des milliards d'années. Attends, mais j'y flou là, j'y flou de vous. J'y flou d'Aflelou. Qu'est-ce qui se passe? On est flou là, non? On est un peu flou, non? Est-ce que je dois aller régler la cam? Je vais régler la cam. Bougez pas. C'est un scandale. C'est un scandale. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est tout flou là. Mais attendez, mais pourquoi c'est déréglé? Alors? Ouais, c'est bon. Tout va mieux. Je suis super fort. Non, il y a également de bons crus là-bas. Bienvenue à vous tous les deux. Merci bien de jouer le jeu. Et puis on va aller voir tout de même notre ami qui a également un instrument à la main. Je me permets bien sûr d'aller voir... Quel instrument à la main, mec? Notre ami ici présent. C'est une espèce de cornemuse. Qu'est-ce donc, Olivier? Ça ressemble à la cornemuse, c'est hérité de la musette de cour. La musette de cour qui se jouait au XVIIIe siècle. D'accord. Et donc ça a été une petite dérive, ça ressemble un petit peu à la cornemuse ou au biniou. D'accord. Et vous pouvez juste vous en faire quelques notes. Oh, oui, joue. Quelques petites notes parce que vraiment, vous avez un instrument extraordinaire. Voilà, la différence des Très bizarre brosons, de on dire ça. fait le sac avec un soufflet. Voyons, attention, Oh les amis, dans le chat, vous avez un instrument formidable. faites attention. Bienvenue donc pour un week-end pas comme les autres, un week-end spécial région et on applaudit Olivier s'il vous plaît. Bonjour et bon appétit à tous. Comment ça, c'est moins horrible que la cornemuse? Mais vous êtes des oufs. Mais putain, mais vous êtes des oufs quand c'est trop bien joué la cornemuse. Mais vous vous souvenez pas du meilleur épisode de tous les temps du duel, que fût-ce le duel, press F in the chat, quand on faisait le duel spécial musique avec Trivia et Samuel Etienne. Et qu'à la fin, il y a le blind test, et il est venu jouer du... Attends, faut que je retrouve le moment où il joue de la cornemuse. J'ai hurlé, moi, j'ai hurlé. Attendez, je vais retrouver un moment. Pour le tout. Je peux pas te dire que... Écoutez, c'est parti. Vous l'avez dans le chat, vous l'avez dans le chat. C'est le blind test. Fort Boyard, bien sûr. Attendez, mais je vais en retrouver. Vous avez pas vu, si vous avez loupé ça, c'est catastrophique. Attendez. C'est où? Attends. Éclaté. Ça de façon forte. Et j'ai dit, on est pas. Ouais, Star Wars. Mais oui, vous êtes trop nuls. Vous l'avez pas? Bah, attends, la prochaine. Il est trop fort, mesdames et messieurs, c'est un monstre. Oh là là. Alors, est-ce que c'est pas ouf d'avoir un blind test? Il joue bien, mais j'ai joué avec casque, ça nique les oreilles. Oh, ta gueule, Son Marou, putain, t'es fait pour les oreilles. Mais enfin, mais c'est quoi cette génération de fragiles? Non mais c'est n'importe quoi. À l'époque de William Wallace, toi, t'aurais tenu 2 secondes, hein. Enfin. Ça va? Oui. On mange chez Marie. Ok. Je t'ai pris une pizza. Ok. Oriental, tu manges quand t'as fini? Je vous rejoins? Oui, quand t'as fini. Ouais, ok. Ça te va? Ouais, ok. Vers 20h30? Impeccable. Allez, C'est ce que j'avais dit à ma mère. Allez, c'est parti. À toutes. À toutes. Je t'aime. Attends, je te fais un bisou d'amour parce que je t'aime. Ah bon? Je me suis sub à ta chaîne et du coup, j'ai le droit à des avantages. Trop bien. Mon abonné. Trop cool. Les gars, j'ai une abonnée, elle vient m'embrasser, mais elle est folle, quoi. Non, alors, c'est une dinguerie. Titanic. Mais non. Non, mais Titanic, il dit non, c'est trop. J'en remets d'autres. Vous avez qu'à baisser votre son. C'était le Seigneur des Anneaux. Voilà. Mais oui, c'était sur les anneaux, vous avez pas Je l'ai trouvé. attrapé.
C'était. C'est pas Tireliti. C'est pas Tireliti. Mais non. Chihuahua, non. Personne n'a reconnu Robin des Bois, mais vous me dégoûtez. Ça te donne mal au crâne. Bon, allez, vas-y, c'est bon. Hey, hey. Bon, les premières manches, on se concentre. C'est bien beau tout ça, on a bien rigolé. Les tenues sont magnifiques, merci vraiment. Marjorie, décrivez-nous un petit peu cette tenue alors. Alors, c'est un costume qui représente la ville de Mâcon, antérieure à 1850. Oh, Mâcon. Avec le petit brolichon sur la tête. Oui. Le petit quoi Xari est rentré dans le chat, le petit gros nichon. Non, Xari, elle a pas dit ça, elle a dit le brolichon. Les broderies sont au fil d'or, et plus il y a de broderies, plus la fille est riche, et les dentelles dans le dos également. Oh, comme c'est Plus il y a de mignon. dentelles, plus la fille est riche. Elle est millionnaire. C'est très mignon. Bravo. Hein. Et Georges, alors vous Il représente le vigneron. Bien, eh bien écoutez, la Bourgogne, c'est charmant. Alors, ami breton, quant à vous, alors Donc moi je porte pas le costume de Plouermel, hein, je porte le costume de Pontivy. Bien, Bah, ça change Donc, tout. ça s'appelle le mouton blanc, parce que c'est un des rares costumes bretons qui est blanc. d'accord. Alors, en ce qui vous concerne, Super, il est trop heureux d'être là. Delphine, expliquez-nous alors. Alors moi, c'est un costume de Marseille, Oui, avec une robe en piqué, oui, une coiffe en dentelle. Tout est authentique ou quasiment authentique. oui, La coiffe, c'est un peu pareil que pour la Bourgogne. oui. Plus la dentelle est grande, plus la fille est riche, on va dire. D'accord. Est-ce que quand même, on n'a pas glow up sur certains trucs? Parce que ça, je trouve ça très très moche. Est-ce que vous avez des époques que vous trouvez stylées en termes vestimentaires et tout ça? Ça, je trouve ça un peu dramatique, hein, je trouve ça catastrophique. Là, je suis en train de me mater la saison 2 de Carnival Row parce qu'on ne l'avait pas rattrapé. Vraiment, je pense que les années 1900, ça doit être quelque chose. Les années 50, les années 1900, c'est... Honnêtement, je pense que c'est le prime de l'habillement, honnêtement. Genre, bluff les Peaky Blinders, quoi. Tu vois, 1900, les 3 pièces de ouf. Non, mais les gens savaient s'habiller. Hein. Regarde comment on est là. J'ai un t-shirt de 2 mers. Je suis là, je suis en short et tout. Putain, mais en fait, tout le monde savait s'habiller, quoi. C'est un truc de fou, quoi. T'inquiète, Casu, je l'ai lancé. Je l'enlèverai après. Il n'y a pas de sous, man. Il n'y a pas de sous. 1900, je pense que c'était la grande classe, en vrai. Même les années 50, 60. Mais il y a eu un moment... En fait, je pense qu'à partir des années 80-90, ça part un peu en couille. Et puis après, c'est fini, hein, c'est fini tout. Je trouve qu'aujourd'hui, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les gens s'habillent bien? Est-ce que vous trouvez que le style vestimentaire d'aujourd'hui est stylé, cette mode? Je trouve qu'elle est genre banale, tu vois, elle est pas folle, quoi. Enfin, je trouve que c'est un peu naze, tu vois. Mais ça, après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais visuellement, quand tu revois les trucs... Après, attention, je parle juste de visuellement. Parce que putain, ça doit être vlachiant hein, de devoir s'habiller tous les matins comme ça avec ta 600 pièces de trucs, de machin, les boutons de manchette, les trucs et tout, c'était tellement long. Mais c'est vrai que aujourd'hui c'est beaucoup plus diversifié et ça on peut pas l'enlever au style d'aujourd'hui, tu vois. C'est qu'au moins il y a plus de diversité. Avant c'est quand même très mais voilà, j'aimais bien, je trouvais ça stylé moi. Et ce qui est intéressant, c'est les dessous. Si Les dessous, alors attendez, attendez, venez. Alors, attends, expliquez-nous. Ah Oui. Alors ça, petit jupon. Un premier jupon, le plus joli, parce qu'il est dessus. Ah, le plus joli est encore dessous? Non, celui de dessus est le plus joli. Bien sûr. Alors après, il y en a un deuxième. Attendez. Il y a un deuxième jupon, d'accord, très bien. Un troisième jupon. Un quatrième jupon, oh la vache. messieurs. Un cinquième jupon. Ah bah Léon. Et la petite culotte. Et il y a la grande... Oh bah, la petite culotte qui arrive jusqu'au genou, hein, les gars. Wouh. Ça, vous savez que là, ce qu'elle fait là, en 1700, en 1600, en 1500, il aurait traité de « Oh la salope! Ça va pas! C'est indécent ce que vous faites !» Alors qu'aujourd'hui, on est en mode, voilà, comme ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a juste à aller sur PH. Oui, qu'est-ce qui se passe? Panty. Ah, c'était le Pornhub de l'époque. Oh, le panty comme c'est mignon. Merci beaucoup, Delphine. C'est charmant, vraiment. Et alors, quant à vous, Colette, expliquez-nous un petit peu le Morvan, votre coiffe, votre tenue. Château Chinon. Alors, qu'y a-t-il à dire des coiffes? Que c'est une coiffe authentique, qu'elle est du 19e siècle, qu'elle appartenait à l'arrière-grand-mère de mon époux. Oh bah dis donc, l'arrière-grand-mère de son époux. Oh, la vache, ah ouais.
Presse F, hein, je pense qu'ils sont plus là. Et elle est effectivement de la région de Château-Chinon, à 5 km près. Eh ben écoutez, merci à vous. Alors, je ne montrerai pas les dessous, parce qu'il y Non. a aussi les jupons authentiques, il y a la culotte fendue. Je ne la montrerai pas. Attends, Oh, il y a la culotte fendue. La culotte bouffante. attends, expliquez-moi pourquoi. Bah, il y a des jupons, il y a des culottes fendues. Il y a la C'était culotte fendue. pratique pour les grands-mères, pour faire pipi. Bah, Oh là, oh là. Oh, la culotte fendue. Alors, on perd pas de temps, Colette, on y va. Les culottes fendues également. Regarde, Oh, les sabots. Vous savez que j'ai des sabots, moi. Enfin, j'avais des sabots quand j'étais... regardez-le, mais vous allez m'avez fait faire. Portez-vous. Regardez-le, le cadreur, là. Mais Pierre-Olivier, attention. Bien. Je vous souhaite bien sûr bonne chance pour ce week-end sur TF1. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour cette spéciale région. Oh, les potes, Nous vous c'est souhaitons parti. bien sûr la bienvenue à tous nos petits potes. Sur 100 Français, combien connaissent l'état de leur compte bancaire en permanence? C'est la première question. Oh. Bah ça. Alors déjà, merci pour les 1 an, Sango Koni. Ça, c'est une bonne question. Mais on est en 2002. Et en 2002, lui, ça l'a saoulé, le mec. Lui, il est saoulé. Oh, oh non, question. J'étais venu me détendre, on parle encore de mes comptes bancaires. Ouais, on est en 2002, je pense qu'il y a je dirais ça. Allez hop, j'ai mis quelque chose, je dévoilerai après. Hop là, voilà. On y va. Vous êtes tous équipés de télécommande. Après, en permanence, bah, ça veut dire. De petits tu lui- jetons, ça veut- en de permanence, petits je pense que ça bérets. veut dire littéralement ce que ça veut dire. Genre, ah, tu sais combien t'as sur ton compte? Ouais, là, j'ai 2383 6,28,2. C'est pas dire ce que j'ai dit. Mais moi, j'avoue, je sais pas. Je sais pas. Je me connecte à mes comptes. Des fois, je me dis, ah, tiens, faudrait que je me connecte à mes comptes. Et des fois, je suis en mode, ah, attends. Et là, j'envoie un message à ma femme. Waouh! C'est quoi ça? Mais sinon après, je suis pas, j'avoue que je suis pas hyper au fait de mes comptes. Allons faire un tour du côté de la Bourgogne. vous Qu'avez-vous avez- répondu, Marjorie? 50. 50. Oh, pas un mal, sur elle a deux. pris aucun risque. Bien. Ami breton, vous avez répondu? 30. 30. Oh non, bien. plus. Delphine, vous savez toujours où vous en êtes? Moi, pas toujours. Non. Moi, pas toujours. Vous, Olivier? Pas tout le temps non plus. Non, merde. oui, vous avez répondu tous les deux. 50. 50, tout non, comme je vais me faire Anthony baiser. Bourguignon. Et Colette et Bernard ont répondu 37, je crois. Oh non! 37. Oh les amis, j'ai peut-être vu un peu haut, non? Oh non, mais pour moi en 2002, tout le monde connaît ses comptes, non? Je sais pas, j'en sais rien. Il y a un mec qui a mis 30, hein, il y a un mec qui a mis 30. La réponse à cette question est 2? Ouais! Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr que oui, les gens, mesdames et messieurs. Allez, les bouffons. Il y a des mecs qui n'ont pas cru en moi. Allez, cassez-vous de là. 64. Eh bien, Delphine, Olivier, Marjorie et Georges, vous êtes les plus proches. Je perds pas de Désolé potes. pour nos amis bretons qui vont perdre un petit pote. Mais nous en gardons un, je vous rassure, Émilie Public. Bien, nous allons aller faire la fête. Ok. Prochaine question, destination Marseille. Je danse le Mia. Combien de jours Ça doit être vraiment. a C'est leur duré ambiance. la plus longue période sans pluie à Marseille? Combien? Mais j'en sais rien, frère. Je sais pas, moi. C'est Marseille. En 2002. En 2002. Je veux dire. J'ai mis n'importe quoi. Allez hop. J'ai tenté un move. Allez hop. Combien de jours sans pluie maximum à Marseille? J'ai mis au pif. Je me dis Marseille quand même. C'est Marseille, bébé. Amis bretons, vous avez répondu. 120. Delphine et Olivier, vous avez répondu. Je sais pas si on a été dans les tons. On voulait... 120. 120 également. Bien, oui, vous êtes très bien. Colette, Bernard. Bah, j'ai dû mettre 75, j'ai pas trop bien compris. J'étais en retard, c'est pas grave. 75. Oui. 75. C'était sur 100, je sais pas. Ah, il y a marqué. Il y a marqué. J'ai un petit pote qui s'en va. Non, il y a marqué 5. Bah oui, j'ai pas appuyé sur le 7. Oh non, la pauvre. La meuf, elle a rien compris. Elle a rien compris du tout. Ah non,
j'ai un petit pote qui s'en va, qu'est-ce qui se passe? On peut me dire, j'ai pas très bien compris, c'était sur 100. Oh non. Sur 100 Français, combien de jours a duré la plus longue période sans pluie à Marseille? Bah non, ça marche pas comme ça. Elle pensait que c'était que sur 100, comme toute l'émission en fait. Ah oui, il n'a pas appuyé assez fort. Sur Vous le avez 7. bien- ah bah écoutez, attendez, elle est un petit peu troublée s'il vous plaît pour moi. Est-ce que vous pouvez lui rajouter un 7 parce que Ouais, Colette ça sent le cas. vient Je sais pas si d'arriver. ça va aller. Bravo. vous inquiétez Non mais pas. t'inquiète pas, bravo Colette, bravo. Marjorie, Georges, Je perds un petit pote, je perds un petit pote. 210. 210 jours sans plus. Pas mal, ce qui me rend safe. Parce que personnellement les amis j'ai mis 158, aucune idée. Pluie à Marseille. Je suis safe du coup, je suis entre les deux. La réponse à cette question est de... Ouais, j'ai peut-être vu un peu haut. Et là que je me dis heureusement qu'il y a le 210 qui vient me sauver. Wouhou. Wouh. 97. J'ai un peu abusé. Eh bien, les plus 3 mois. proches sont nos amis finalement Colette et Bernard pour le Morvan. Bah merde. Tout va bien. Jean-Luc, Oui. cette période de sécheresse à Marseille s'est déroulée entre le 6 juillet jusqu'au 10 octobre 1906. Bien. Colette et Bernard, bravo. C'est quand même Nous 3 avons mois, quoi. Malheureusement, un petit peu de côté de la Bourgogne. Oh non. Mais bon, il vous en reste un. Du côté de la Bourgogne, un animal typique bourguignon. L'escargot. L'escargot. Ah, l'escargot de Bourgogne. Ah, évidemment. Très très connu. Un animal typique. Dégueulasse à en manger. Bretagne. En Bretagne, l'hermine. Bien. Delphine, en Provence. La cigale. La cigale, bien sûr. Colette et Bernard, dans le Morvan. Ben, c'est les vaches, hein, le charolais. Jamais, ils ont tous un truc un peu qui identifie leur région. Ils sont en mode, bon, bah nous, les putains de vaches, quoi. Qu'on fait l'élevage, donc vous faites l'élevage, c'est vous une région, enfin non pas moi personnellement, D'accord. mais c'est une région a priori d'élevage. Charolaise. Voilà. Eh bien, on va se rapprocher de la Bourgogne. Ça va peut-être vous avantager, Marjorie et Georges. Combien de fois un escargot de Bourgogne peut porter son propre poids sur son dos? Oh, je crois que je le savais, ça. Oh, je crois que je le savais, putain. Je crois... Ah non, mais je crois que je confonds avec l'araignée. Je suis pas sûr. Je vais mettre l'entre-deux. Je suis pas sûr. Hop, c'est bon, j'ai mis un truc. Je crois que l'araignée, c'est 10 fois son poids. J'en sais rien. J'ai mis ça, je vous dis, j'ai mis ça. Moi. On apprend peut-être ça quand on est petit à l'école en Bourgogne. Alors je rappelle Jean-Luc que l'escargot est un mollusque gastéropode qui a l'estomac dans le pied et il a la Non, l'araignée, elle peut porter particularité 10 fois ou d'être 100 fois son poids. Je sais plus. C'est-à-dire qu'il peut être à la fois mâle et femelle. Bien. Delphine et Olivier, On a mis 20. vous avez mis 20. Ouais, 20 fois. Voilà, Bien. Amis du Morvan, vous avez répondu 25, je crois. C'est bien affiché cette fois. 25, oui, c'est bien affiché, tout va bien. Amis de la Bourgogne, vous avez répondu 450. C'était un peu abusé, non, quand même, parce que l'escargot en question. Damn, les gens. Oh, l'escargot. Damn, les gens, c'est Escargot in Shape et c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va se faire baiser par qui? Je ne sais pas. Et oui, comme vous le savez, je suis hermaphrodite. Boum! C'est ce que je vais prendre dans mon petit cul. Non mais, c'est incroyable. 450 fois, on est où là? Ah oui, alors là c'est au démarrage là. C'est... Amis bretons 5. 5. Déjà pas mal. Et la réponse à cette question est de Oh oui, je suis encore une fois pas très loin, je suis encore une fois très fort. Oh damn. Le 5 qui me sauve les miches. Ah non, 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 elle aurait pu mettre 1000 que j'étais sauvé, je suis plus proche. Je suis plus proche que même s'il n'y avait pas 5. Elle aurait pu mettre 12, et GG à elle, mais je suis plus proche, Il y a 400, et gros, il y a 450. Dans tous les cas, même si on occupe le 450, j'avais gagné, mais il y a 450, donc je suis ultra safe. 12. Eh bien, nous regardons et ce sont les Bretons qui sont les plus proches finalement. Merci, de la réponse. merci. Et désolé pour nos amis bourguignons.
Georges. Bah ouais, bah attends. Marjorie, on 450 va abuser du bail, quoi. fois. C'est pas moyen. Je suis désolé, on va quand même... Le pauvre, il s'est fait éliminer par la meuf. Le cadeau, je pré-shot des Tokiwoki. vous offrir un joli cadeau pour être venu de la Bourgogne et pour marquer l'instant présent. Voici un appareil photo instantané pour vous. On vous remercie encore. Comment ça? Bon, pas mal, pas mal. Bel appareil Voilà. photo instantané. 600 extrême. Plus besoin d'attendre pour pouvoir développer vos talents de photographe. Pas mal en vrai. Hop, la voilà. Merci à vous. Et bon retour à 36 Livourne, cm Au de revoir. bonheur. Et Jean-Luc. attention à la grappe. Oui, Bariton. Pour un Attention ordre à de la grandeur, il peut porter 12 fois son propre poids sur son dos. C'est comme si un homme de 70 kg pouvait porter 840 kg. Presque une voiture sur son dos. Ouais, Oui, je donc vois alors pas, 450 fois, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup finalement. Ça va être un TGV. hein. Oui. C'est la question coquine. Sur ce français, Et combien se met un petit doigt dans le cul? on nous dit sur 100 hommes, Waouh, waouh, combien sont fiers de leur sexe? Alors le chat, hein? On vous a vu là dans, dans le chat, regardez-les là. Alors, et qui c'est qui est content de son zizi, de son zigouigoui? Et alors là, tu vois, je rentre dans le bar, je sors ma bite. Pas fier du tout, perso. Un mec est traumatisé qui est là dans le chat. Non, 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 vraiment pas. Mais qui est vraiment fier à part Norman Genius de son sexe? Qui est en mode ah, quelle belle journée pour moi et ma bite. Oui, je suis très fier de ma bite. Personne. Oui, bah, Manuel Ferrara, mais c'est son métier, ça n'a rien à voir. Ah bah non, là c'est un métier. Non, mais là on parle pas professionnellement parlant là. à part Norman Genius, j'avoue que je ne le vois pas trop quoi. Je ne sais pas. Beaucoup. J'ai une belle bite, mais j'en mérite une mieux, j'ai juré. Attendez, mais quel genre de message je viens à lire dans le chat? S'il vous plaît, on peut se calmer. Bah, combien sont fiers? En vrai, pas tant que ça, non, quand même. Je dirais ça, moi. Peut-être que j'abuse, hein, j'en sais rien, mais bon, je révélerai à la fin. Mais là, c'est très bizarre. Hein. Oh là là, oh là là. Oh non. Eh oui, c'est la question. C'est la question. Juste en aparté, je tiens à saluer Alain Jacob, qui est le président, qui est ici même présent, de la Fédération du folklore de France, que je vous demande d'applaudir, car c'est lui qui nous a trouvé, bien sûr, toutes ces personnes. Président de l'association des plus belles bites de France. Bien, Alain. Il en est le président. Colette, Bernard. Oui, j'ai même mis la barre en dessous, moi, parce que je l'ai mis un petit peu en dessous. Ah, vous avez mis la barre en dessous. Bah, 99, ça me paraissait, j'ai dit non, 98, c'est bien ce que j'ai mis, hein, c'est pas 8. Hein. Vous avez mis combien? La première, 98. 98. Oui. Ah, mais c'est vrai que Bernard, vous avez mis la barre haute. Parce que on le voit juste ici, là. 98. Et mes petits potes sont toujours là aussi. Hein. Les deux potes sont... Non, mais elle est traumatisée. Elle croit que elle croit que les potes c'est pas des objets 3D. Elle croit qu'ils sont vivants. Non, ils sont partis. Ils sont morts. Est-ce qu'il y a toujours... Je perds un petit pote. Qu'est-ce qui se passe là? Mais Colette, elle est vraiment trop stressée. Elle comprend rien au jeu. Là, il y a toujours les petits potes. Ils sont partis. Qu'est-ce qui se passe? Je suis éliminé. Je m'en vais. sont là. Voilà, elle va en perdre un là, je pense. Hein. Sylvie et Jérôme, amis bretons. Jérôme, est-ce que le breton est fier? Ça va. Ça va. Le breton a monté à combien? 85. Oh, 85. Bien joué, bravo. Mais attends, ils sont fous ou quoi là? Non mais attendez, non mais le chat... Non là je m'adresse aux gars là, vous êtes vraiment en mode ah là là, ma bite comme ça ou quoi là? C'est quoi ce bordel? Bravo. Et notre ami Olivier, alors vous, on n'a pas parlé de votre tenue, elle vient d'où votre tenue, Olivier? Elle vient d'Auvergne. D'Auvergne, c'est le costume. De quoi, sa bite? Ah non. Porté des hommes aux Non, sa alentours de tenue. 1880. Ah, voilà. D'accord, je reconnais un peu le destin qui pousse en vous. Ouais, peut-être. Peut-être. Jean-Luc, Oui. je trouve que Allez. Olivier a un petit air à Benjamin Castaldi. Ah oui, ah peut-être. Avec son...
Benjamin Castagnier à la limite, mais... Chapeau, effectivement. Voilà. Olivier. Donc Benjamin pensait 70. Benjamin Voilà. pensait 70. Et Benjamin est le plus proche de la réponse. Comme par hasard. Moi, j'ai répondu... Ah non. 28, 27... bah non, bah, je crois que je suis baisé, hein. Je suis à 29. 29 d'écart. Et elle a mis 98, 7, 8, 9. Je suis à égalité avec elle, putain, ça dégoûte. Je suis à égalité. Mais du coup, je perds un pote quand même, quoi. Non, mais... là, la question... Non, mais la question, elle a pas de sens, frère. Non, je suis anéanti, gros. C'est très, très grave. 69. Mais les mecs sont tarés ou quoi, là? Comment ça, tu es fier de ta bite? Non, t'as été plus rapide, elle perd le pote. Non, c'est en cas de... S'il y avait une égalité, et que tous les deux, on n'avait plus qu'un pote. Mais c'est pas possible. Putain, vraiment, c'est n'importe quoi. Puisque... Je suis dégoûté, là, je suis dégoûté. Voilà, donc la réponse est 69. Bizarre. Et Olivier, ça va? Vous êtes fier de votre réponse? Ça va. Ça se passe bien. Vous n'êtes pas ensemble, hein, tous les Non. deux, hein, on tient à le préciser. Alors que vous êtes ensemble, Colette et Bernard. Depuis combien de temps? 35 ans cette année. Eh ben écoutez, joli. Malheureusement, vous allez perdre un petit pote. Bah oui, c'est ce que j'ai compris. Eh oui, en voilà bien une histoire. Au revoir. Mais il vous en reste un tout de même. Oui. Il part Il va sauver... à la plage. Parce qu'il a à la main, mon cousin, c'est une planche. Mon cousin. Mon copain, mon cousin. C'est le surfpot. Ok. Surfpot. Bien. Je suis dégoûté, les gars, j'ai perdu un pote, je m'en remets pas, là. On va parler également de filles qui sont en tenue et que nous aimons ô combien. Question majorette. Regardez les majorettes passer. Elles ont pas un poil de peau sur les gants. Ok, c'est l'heure du tout pile, les gars. Je me sens chaud. Jean-Luc qui pète en plomb. En quelle année apparurent les premières majorettes en France? Frère, j'en sais rien, moi. Je sais pas, frère. J'en sais rien. Quelle année? Ils nous font chier avec leurs questions, là. Ça existait déjà. Je sais pas, moi. J'en sais rien, je mets un truc au hasard. Je suis désolé, j'en sais rien, j'en ai aucune idée, putain de merde. Ok, pitié que quelqu'un mette une dinguerie et me sauve, quoi. Nous parlons bien sûr des filles. Les petites majorettes, amis bretons, vous avez répondu 1948. 1948, merci Waouh. beaucoup. Je crois que j'ai trop les mots. Ami Delphine, Aïe, 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 ami je vais finir à Olivier, zéro. Qui a-t-il, Delphine? Attends. Je pense à la réponse qu'on a donnée. D'accord, vous avez répondu Ah oui, tu me sauves? 1940. 1940, Ah bah non, ça va, c'est quoi le les problème? majorettes. Pendant la guerre, c'est... Oui, Pendant la guerre. Sous Pétain, ça Ouais. n'aurait pas fait très chic. Excusez-nous. Colette, 1955. mais 1955. Oh les gars, moi je crois que c'est catastrophique. Hein. Moi j'ai marqué... Bah je sais pas, les majorettes ça devait exister avant, non? Je sais pas, en 1800 là, ça faisait pas un peu de majorettes? Bah j'en sais rien les gars, qu'est-ce que j'en sais moi? Je sais pas. Pourquoi il y aurait La pas... réponse? Oh mais merde! Fais chier! Et pourquoi les majorettes, elles arrivaient pas avant? Comment ça? Oh non, c'est très grave, c'est très très grave. Genre les majorettes ça existait pas avant. Hein? Les cheerleaders là. C'est quand même un scandale. Eh ben 1961, bravo Bernard. Eh ben oui Bernard, bah tiens. 61. Bon bah je perds un pote, voilà, je le dis. J'ai plus de potes, Nous faisons les comptes, oui. Attendez! La Fédération Je peux toujours faire un tout pile et remonter à un pote. nationale des majorettes de France fut créée en 1966. Il y a eu les premières majorettes, bien sûr, en 61, mais officiellement fut créée la fédération en 66. Bien, Delphine et Olivier, vous allez perdre un petit rap-pote. Mais il vous en reste un.
Oh les gars, faut que je fasse un tout pile si je Mais récupère. maintenant, mes amis, c'est la dernière question que je vais vous poser. Puisque vous êtes tous à égalité, il faut maintenant vous départager par la question en or. Non, j'ai jamais changé de règle, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, Mais qui se réveille 10 ans après. par la route, Ok. combien de kilomètres séparent Oh bah c'est bon, Lille je ferai jamais un tout pile. à Lille de Perpignan à Perpignan? L'île de Perpignan par la route. Ok les gars, je fais un quick math rapidement. Non, là, c'est ok. Je vais dire... Voilà, imagine c'est un tout pile. Je suis vraiment le roi du monde, hein, si c'est un le tout pile. Mais putain. Ok. Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti, peut-être. Vite, il faut être très rapide sur la télécommande. Question pour Colette et Bernard. Vous nous dites J'ai dit 900, mais ça... Ah, ça y est, ça arrive. 900 km. Bien. Ami Breton, vous Pas nous mal, dites pas mal. 800. 800. Non, c'est Ami plus, c'est Delphine, ami plus. Olivier, vous nous dites 1100. Ah bah moi j'ai mis ça. 1100. Le public a l'air joyeux et ravi. La réponse est de 1124. Bon, j'étais pas dernier celle-là, mais c'est impossible de faire un tout pile ici. 1124. Delphine et Olivier. 1124. Bravo, quel joli Ok, ok, parcours. ok. Excellent à vous. Malheureusement, nos amis bretons. Ah, je finis à vont 0, partir, merde. Mais nous allons. Bon, bah GG à tous ceux qui ont voté 0, les gars. Tiens, Je ça suis dégoûté, doit leur non, je vous dis, je suis manquer. dégoûté. Je suis dégoûté. On va vous offrir un joli voyage en bateau. Zéro. Mais c'est sur les quais de la Seine, les bords Voilà, de tous Seine, ceux qui ont sur voté la 0, Seine. bravo à vous. Qu'un Oh dîner- là là, Ken Kilouan, merci mon Ken, merci à toi, Ken Bogards. Ça faisait quoi le Ken? Ça faisait des Street Fighter 6? Ou ça peut-être ça jouait à Pikmin 4? Ou peut-être que ça jouait à Pokémon? Je sais pas. J'ai plus d'idée. Ô combien romantique en bateau mouche va vous être offert pour 2, bien sûr. Pour vous récompenser, voici un Le bateau dîner mouche, en le amoureux classique. sur un bateau mouche qui vous mènera sur la Seine jusqu'au bout de la nuit. Elle est pas belle. Bravo. Ah, il racontait le lore de Merci, Street bon. Fighter? Oh, trop bien, ouais. Bah, dis donc. 5 heures de lore Street Fighter, c'était passionnant, putain. Alors attends, faut que j'aille voir la rediff là pour avoir toute l'histoire. Parce qu'en vrai, je pense qu'effectivement, avec tous les streets qu'il y a eu, il y en a de la storyline. Retour en Bretagne. Et bienvenue à tous, bien sûr, sur la marche suivante. Ok, manche 2, les amis. Bon, bah, on a été mauvais, hein. On a été mauvais sur la première manche, hein, je vais pas mentir. On a été vraiment à chier. Si vous venez de nous rejoindre pour cette spéciale région, alors, vous savez, Delphine, juste un petit air de pipeau parce que c'est vraiment très mignon. Vous venez de la Provence. Mais comment ça? D'accord. Tu peux Juste la flûte alors. un petit Juste air. la flûte. Oh, fais-nous un petit air de La pipeau flûte, là, ouais. Allez-y. Merci beaucoup, Delphine. Waouh, bravo! Mais elle est trop forte! Elle est vraiment très très forte. Là, les gars, vraiment, elle nous a régalé encore une fois. Putain. Pardon. Et notre première question nous dit sur 100 Français, combien rêvent d'avoir une maison située dans un village? La question s'adresse à Bernard et Colette, dans un premier temps. Dans un village. Là, c'est le jeu du plus ou du moins, les gars. Vous dans un village ou dans une ville? Dans un petit hameau Un petit hameau qui se nomme qui se nomme Villa-Porçon. Lillaport. À votre avis, combien rêvent d'avoir une maison dans un village? Colette Bernard. Au moins 75. Je dirais 75. Au moins 75. 75. Après, c'est en 2002. Moi, je dirais un peu moins quand même là, mais Delphine et Olivier. un peu moins. Un petit peu moins. Un petit peu moins. En 2002, peut-être un petit peu moins, non? La réponse est Ouais. moins 50. Bah, ça va. commence bien 1 sur pour 2. vous deux, bravo. Parce qu'il y a village et village, quoi. Tu vois, c'est bien d'aller une petite ville, pourquoi pas. Mais il y a des gens, ils aiment pas du tout les villages, donc un peu technique. On est good, on est good, on est good. Une question, nous allons parler un petit peu musique et chansons. Écoutons cette musique. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon. Top! Combien de bouts de bois l'Auvergnat a-t-il donné à Georges Brassens lorsqu'il avait froid, Delphine?
J'en sais rien. Nous disons 4. 4. Eh ben je dirais plus, parce que j'en ai aucune idée. Hop, mais c'est gagné quoi, c'est 4. Moins. Moins. Je dirais 3. Bah le problème c'est que c'est un tout pile là. Réponse en chanson. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4. C'est la bonne réponse Delphine. C'est un tout pile, bah du coup ils vont gagner l'enveloppe. Excellentissime, bravo, vous êtes donc en tout pile. Là c'est injouable en tout pile. pile. Avec notre partenaire TéléZ, un téléspectateur est tiré au sort parmi les bulletins de participation et papier libre reçus. Il va remporter le même cadeau que vous et il se nomme... Il se nomme William Ezerzer ou Ezerzé à Nogent-sur-Marne dans le Val-de-Marne. William, donc. Et est-ce Nogent. que nous allons l'avoir au bout du fil? Apparemment, oui. Oui, allô? Oui. Allô, William? Oui. Bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann. Bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous, William? Superbe. Je suis ravi de vous avoir. Eh bien, écoutez, nous également. Est-ce que vous passez un bon week-end, William? Superbe, superbe. Superbe. Ce soir, on va fêter l'anniversaire chez des amis. Bien. Donc ça se présente bien. Bon, eh bien, écoutez, tout va pour le mieux. Grâce à Delphine, si présente, Superbe. eh bien, vous êtes William Toupil pour ce week-end. Ok, les cadeaux, s'il te plaît. Deux possibilités, bien sûr, d'enveloppe. Un petit cadeau. La orange, ou un la beau cadeau. orange. Le petit cadeau, c'est une lampe pour faire disco chez soi. C'est toujours très rigolo. En revanche, le beau cadeau, c'est un baladeur MP3. Jaune ou orange, Orange. William, c'est la question que je vous Orange. pose. Après je suis curieux de voir la lampe aussi à quoi. Ouais, orange. C'est gagné, c'est le gros Ça, cadeau, c'est- je le sais, je sais pas pourquoi j'ai une vision. Petit cadeau, beau cadeau, Orange, petit orange. cadeau, beau cadeau, petit cadeau, beau cadeau. William, dans l'orange, il y a... Oh non, la lampe de c'est moi. Mais ça va faire disco chez vous, Delphine. Ça va être mignon. Ça faisait un peu disco chez vous, William? Oui, superbe, superbe. Eh ben écoutez, regardez, Superbe, ça va être encore plus joli. superbe, superbe, superbe. Vous l'allumez, Oh tout là le là. monde se Voilà. met. Eh non mais les gars, on est d'accord que ça c'est une lampe que les mecs c'est des bâtards. Ils ont acheté ça à Jiffy ou à la foire fouille tu trouves de tout si t'es malin. C'est le cadeau de l'angoisse. C'est vraiment le cadeau c'est un truc que tu peux trouver à Jiffy. Tu sais maintenant c'est des actions Noz et tout. Ouais, c'est un cauchemar. C'est des bâtards, des bons bâtards TF1 quand même. Les gars, vous allez pas nous dire que ça gagne pas de la caillasse à ce moment-là un petit peu là. C'est c'est une belle de mer. Oh, là, c'est un petit C'est cadeau. l'ambiance assurée avec cette boule disco. Fini les dodos. Ça n'a pas de sens. Et Sois bien normal, écoutez, mec. n'oubliez pas de tourner les pages de notre partenaire parce que pour participer au Autopile, il suffit de bien sûr renvoyer le bulletin de participation que vous trouvez dans le magazine TéléZ. Vous pouvez également ne pas l'acheter TéléZ. Ah mais là attends, il y a quelqu'un qui dit le dîner sur la scène est mieux que ça. Bien sûr que le dîner est mieux sur la scène est mieux que ça, mais là c'est pas un cadeau de tu t'en vas. C'est un, tu sais, c'est un truc en plus parce qu'il a fait un tout pile et il fallait choper le gros cadeau. Donc, ouais. C'est Mais après, possible. des fois, tu verras qu'il y a En des mecs qui sont l'envoyant partis sur avant papier qui ont des libre meilleurs à cadeaux cette que adresse, des gars qui il y arrivent en aura deuxième aucun manche. souci. Votre bulletin pourra peut-être être tiré au sort. Je vous remercie bien sûr, William, et je vous souhaite un agréable week-end. Merci Jean-Luc, à vous de même, au revoir. À très bientôt, au revoir. Allez. Le pote de Delphine et Olivier. L'Auvergne se porte bien, Olivier. Très bien. Très bien. La question va nous parler de la pelote basque. Quel est en grammes le poids moyen d'une pelote basque? Ouais, la pelote basque, là, c'est le truc où... Non, c'est pas ça, là? Non, je confonds peut-être avec... La pelote basque, c'est pas avec l'instrument, là, qu'ils prennent, la boule, elle est là, comme ça, et ils le jettent, là? C'est pas ça? C'est pas ce truc-là? Mais je sais pas... Faudrait que je vois... Si, c'est ça, non? La pelote basque. Attendez, je vais voir à quoi ça ressemble, quand même, la pelote basque. Parce que là, pelote basque. Pour être sûr que ce soit ça. Hein. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Finale Coupe de France Pro AM de Sesta Punta. Ça a l'air d'être... Wow, ça a l'air d'être n'importe quoi, le sport, là. Wow. Wow, c'est trop compliqué. C'est déjà trop compliqué pour moi. Colette et Bernard, c'est à vous de jouer. Chacun Ok. son tour. 60 grammes peut-être? Non, 60 plus, grammes, c'est plus. la Non, pelote basque. Gars, c'est Delphine et Olivier, tous les deux. C'est plus. Vous diriez plus. Ouais, Quelques bien sûr. précisions de l'ami. La pelote se fait par un enroulement du fil sur lui-même protégé par une ou deux peaux en cuir. Et la fabrication d'une pelote est un travail long et méthodique car il prend près de 4 heures. Ça Bien. va. Et celle-ci pèse 4 heures. Hein. 120 grammes. Eh, C'est c'était plus le double, Delphine et c'était le Olivier. double. Vous allez monter à C'est mes un côtés sans sur faute. l'escalier.
pour tenter bien sûr les 10 000 euros. Je voudrais qu'on leur fasse une ovation. un Bernard et massacre. Colette pour être Ils se honnêtes sont à la fait télé. laver la Colette et son mari. Le petit bisou Ils ont de fait pisser rigueur. Et on va vous offrir quand même un joli cadeau. Merde. C'est un combi. Attendez, désolé. Je voulais cliquer sur la prédiction, j'ai envoyé des pubs. J'ai envoyé 3 minutes de pub, je suis vraiment un chien, je n'envoie jamais de pub, je suis un connard. Je me suis trompé, je vous préviens tout de suite, hein, si vous avez des pubs, je vais faire la prédiction pendant que j'ai envoyé des pubs. Putain, je suis un con. Ah ouais, je clique et je dis bah pourquoi ça m'ouvre pas la fenêtre et je vois 3 minutes de pub envoyées. Oh non, l'horreur, les pubs en plus sur Twitch, le cauchemar. Cauchemar en cuisine. Ah, vous avez qu'à sub, hein. Non, faut pas sub, attendez demain. Parce que demain, il y a la hype, le hype challenge demain. Et vous allez gagner des cadeaux et tout si vous subez dès demain. Donc aujourd'hui, gardez vos subs. Mais putain, non, désolé, putain, je suis désolé, j'ai envoyé des pubs. Je finis à combien? Alors, c'est parti pour la finale, pour le bet. Je finis à combien? Est-ce que je vais gagner? Non, bah plutôt, je gagne combien, on va dire. Je gagne combien? Est-ce que je gagne 250 euros? 500 euros? 1000 euros, 1250 euros, 1500 euros, 2000 euros, 2500 euros, 5000 euros, c'est le mec qui s'arrête jamais, et 10 000 euros. Je crois que c'est bon, je crois que j'ai à tout. Non, il y en a 8, attends, 2250 ça fait 1250, 555, 25 ça fait 2500, 1000 ça fait 5000. 1250 c'est bon. 1500 on a dit que c'était bon. Et à 2000 qui fait 10 000. Ouais c'est bon, il y a vraiment tout. Je crois que c'est bon. On est parti. J'envoie la prédiction. 30 secondes pour voter. 30 secondes pour voter. J'ai mis 1500. J'ai mis 1500, je sais plus. Non, j'ai pas mis 1500. Si, 1500. Attends, j'ai mis 1500 ou je suis un con? Je me disais qu'il y en a un en trop, non? Attends. Ah oui, j'ai mis 1500. Mais en fait, il peut pas y avoir 1500. Si, 2000 c'est possible, mais c'est 1500 qui est pas possible. Je crois que... Oui. Oui, c'est ça. Je recommence le bet. Hop, je rends les points. Je rends les points. Ok. Je recommence. 250 euros. 500 euros. 1200... Non, il y a 1000 euros. Ah, 1000 euros. 1250 euros. 2000 euros. 2500 euros. 5000 euros. Et 10 000 euros. Voilà, c'est bon. Je vous laisse une minute. Une minute pour participer. C'est bon, c'est envoyé, les gars. Voilà, pas de panique, le temps des pubs et tout. C'est bon. Ouh, vous votez où? C'est envoyé directement la prédiction, messieurs, dames. Je suis désolé, j'avais fait une petite erreur. Vous votez, je gagne combien à votre avis? Est-ce que je gagne les 250? C'est-à-dire que je fais rien, je reste avec les thunes de début, je suis à chier. 500, c'est que je double ma mise et après je me foire. 1000, c'est que je triple ma mise, mais enfin je double le double et après je me foire. 1250, c'est j'ai tout gagné, enfin je gagne à la fin en ayant tout perdu sur les premières questions et ainsi de suite. 2000, 2500, 5000 et 10 000. On y va, 10 000 étant vraiment le max du max de la viva la vida, d'accord? Ok, on est parti. Et DVD de 60 cm. Oh, vous allez l'apprécier, j'en suis persuadé. Il va être content puisqu'il est fier de son sexe. Profitez pleinement de l'image et du son grâce à ce téléviseur 60 cm avec lecteur de DVD intégré offert par les magasins Pro et compagnie. Pro et compagnie, ça pour l'époque c'est une zinzinulerie, faut vraiment se rendre compte. Morvan, Colette et Bernard, elle vient bien sûr de la Provence, lui vient de l'Auvergne, Delphine et Olivier à mes côtés sur l'escalier. Ah là 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 là, pour vous deux, bien sûr, 250 € qui sont acquis pour commencer, bien sûr, l'ascenseur de l'escalier. Voilà, 250 €, on essaie. Sur la première marche, je vous y convie. Ok. Ok, ça s'est fait claim apparemment le petit son qui est passé, donc c'est mort. On va voir la première question, messieurs, dames. Première question, on va essayer de pas se foirer, on va essayer d'être en sans faute. Par pitié. On n'a toujours pas la musique, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Les Edelweiss à partir de 1500 mètres ou de 4500 mètres d'altitude. Alors, où se trouve
on trouve des Edelweiss à partir de 1500 ou de 4500 mètres d'altitude. Ah, c'est une bonne question, ça, les Edelweiss. Mais 1500, c'est déjà haut, mais je pense que ça doit être... Ouais, je sais pas trop. Allez, 4500 au hasard, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Attends, bah, on va pas mourir con. J'ai dit 4500 en pur hasard. Edelweiss. Alors, moi, je connais la bière, la Edelweiss. Les Edelweiss. Donc, c'est une putain de plante. Ok, c'est une plante. Je vais pas me spoil, mais je vais pas me spoil, c'est juste une plante, on verra. La question que je vous pose, au début, ça semble assez facile. Olivier, vous nous dites quoi? 1500 mètres. Ah, vous dites 1500 mètres? Ouais, tout à fait. D'accord. Est-ce que Delphine est d'accord également? Oui, moi je suis Olivier. Vous suivez Olivier. La réponse? Eh ben, c'est la bonne. Eh ben, c'est bien. Voilà. À 4500, c'est vrai que ça faisait haut, hein, ça faisait haut, mais bon. C'est une chance sur deux, quoi. Edelweiss ou Leontopodium alpinum de la famille des composés originaires des régions montagneuses de l'hémisphère nord. J'ai l'impression aujourd'hui on va faire 0 sur 20 là, les gars. Je sais pas pourquoi. La Suisse, donc. Eh ben, écoutez, pour vous, ça commence bien. Nous vous offrons bien sûr 500 € plus bien sûr la lampe disco. Moi je suis à 250. Il va sans dire. Nous montons bien sûr sur la marche suivante pour 1000 € en ce beau week-end de la télévision. Aïe aïe aïe. Ah bah c'est son anniversaire. Et oui. Bon anniversaire Jacques Dutronc aujourd'hui. Lorsqu'il interpréta pour la première fois les Cactus. Jacques Dutronc, avec quel âge? J'en sais rien, frère, je sais pas. Mais sois normal, mets-nous des questions 20 normales. ans ou 23 ans, c'est la question. Allez, il avait 23 ans, c'est la méta, ça peut pas être deux fois la première réponse. Que 23 ans. Je vais faire juste un aparté. Vincent, juste. Oh putain, oui, ça va être la pub. À ton avis, tiens, juste viens voir, juste une petite seconde. Juste une petite seconde. Toi, par exemple. Excuse-moi. Non mais qu'est-ce qui branle ici? Mais pourquoi? Le multiverse, mesdames et messieurs, what the fuck? Par exemple, toi, tu dirais... Vincent, toi, Jacques Dutronc, tu dirais qu'il aurait 23 ou 20 ans quand il a chanté les Cactus Alors, ça fait partie des choses dont je me fous. Mais pour les aider... Après, il a pas tort, qu'est-ce qu'on s'en branle, putain. Tu dirais, par exemple... Tu fais gaffe, il y a des mecs sur le plateau, ils sont déguisés. Vincent est un ami et Vincent est venu nous dire bonjour pendant le week-end sur TF1. Si. Non, je suis pas venu vous dire... Non mais pourquoi ils veulent faire les Golemans, ça me dit. Il est bourré. Peut-être qu'il s'est mis une minace, on sait pas hein. Bonjour, je suis juste venu te dire que comme le Big Deal s'arrêtait à cause du football, j'ai 5 mois de vacances. Eh ben c'est très bien. Oh non, bébou, c'est la Coupe du Monde en 2002, une Coupe du Monde qu'on préfère oublier évidemment, hein, bien sûr. Profitez beaucoup. Bonnes vacances, Vincent Lagaffe. Le roi du Big Deal. Il est venu dénoncer le bouc. La question est assez sérieuse. Il n'a pas été très sympa quand même. Tout de même. Il n'a pas été sympa. Il Hein. aurait pu un peu nous aider. Hein. Eh ben oui, mais il vous a même pas aidé, rien du tout. Tiens. Allez les bleus. Olivier, on est Delphine. tous ensemble, on va gagner. 23. La France est debout. 23 ans. 23 ans. Sans conviction. Allez, D'accord. c'est la pub. Aujourd'hui, 23 ans. Vous Alors, avez Pitié, répondu j'ai dit 23. 23 ans. Je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que les 8 et 9 mai sur TF1, Mais on s'en fout. il va y avoir une émission spéciale. Juste au préalable, c'est que cette émission spéciale va vous réserver des surprises. Oui d'accord, allez donne-nous la réponse pitié. La réponse est de... C'est la bonne réponse. Et tout va bien. On monte à 1000 balles. On monte à 500 balles, pardon. 1000 euros. Pas d'embrouille. Ah ouais. Bon, ils sont à 1000, je suis à 500, ça casse les couilles, mais c'est comme ça. Sympathique. Si. Spéciale région. Nous allons monter sur la marche suivante. Pour la question suivante, il va être... Je vais aller chercher les 1000 balles. De carnaval et donc de musique. Music. Carnaval. Carnaval do Brasil.
Le premier carnaval de la ville de Nice s'est déroulé en quelle année? Soit 1294, soit 1594. Le premier carnaval de la ville de Nice est en 1281, 1500. J'en sais rien, frère, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi ce serait en 1294, c'est trop vieux. Je vais dire en 1594. Allez, 1594, 1294, c'est trop loin, non? Mais autant des fois on a des questions, elles sont ok, mais là c'est improbable, tu peux pas savoir ça quoi. 1200 c'est tellement loin. 1200. Non, 94. non, 1500. Moi j'ai dit 1500. Moi je dis 1500. Je vois que la pression commence à monter là. Hein. Voilà, c'est le trou noir. C'est le trou noir. Ah. Total. Mais heureusement, 1294, c'est la bonne réponse. Oh là 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 là. Alors là, c'est un sans faute. Nous avons pour vous donc 2000 €. Mais comment c'est possible qu'il y ait un carnaval en 1294? C'est quoi cette... On se fait baiser quoi. Ils sont trop forts, ils sont en sans faute hein. Ils sont en sans faute. Oh là 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 là. Bon ben on reste à 500 balles les gars. Donc on joue pour 2500. C'est soit je gagne 500, soit je gagne 2500. À vous offrir, ça va? D'ailleurs je vais voir les stats hein, qui c'est qui avait voté. 500, 6% ont voté 500, 2500, 22%. Donc ça va au final. Particulièrement la branche transport, c'est RTE. Et je suis au dispatching, donc c'est l'alimentation électrique de. Excuse-nous, la dispatcheuse. Bien. Donc si vous avez plus d'électricité un jour, vous pourrez dire. Non, non, je plaisante. Quant à vous, Olivier, que faites-vous dans la vie? Je suis étudiant en maîtrise d'économétrie. D'économétrie. Voilà. D'économétrie. Économétrie, c'est de l'économie et des statistiques. Ah d'accord, c'est pas du tout de la déconnade ou du truc... Non, ça pourrait, hein, mais... C'est de la c'est bien. Genre, ouais, je fais une maîtrise de déconnade, quoi. C'est juste que de la vanne, on rigole. Eh bien, écoutez, là, non, mais... là, on va jouer pour la somme maximale aujourd'hui sur TF1. Je vous convie sur la dernière marche. Nous vous offrons bien sûr 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ, qui propose des programmes de 95 chaînes, du câble et du satellite, ainsi qu'un bulletin pour participer à l'émission. Et là, il va être question de mots, question de ponctuation, question de langue française. Oh là là là. J'active la porte. Ok, le colonel O'Neill. J'active la Stargate. Colonel O'Neill. Tech Bratak. Bienvenue, Tilk. Banger. Bonne musique en tout cas, elle est vraiment très très propre. Putain, il joue pour 10K, les gars. Chevron 5, enclenché. Chevron 7, enclenché. Putain. La folie. Comme ce son là qui se passe, qui a l'air d'être fou. De sortes de points différents sont recensés dans la ponctuation de la langue française. Alors attends, quoi? Combien de points différents sont recensés dans la ponctuation de la langue française? Point d'interrogation. Point d'interrogation, Point d'exclamation. Attends, mais dans les réponses, attends, bah là, il y a le point virgule, point d'interrogation, point d'exclamation, le point. On verra. Attends, on verra les trucs. Les 2 points. Les deux points, ouais. Point virgule. J'en ai 5, moi. Les points de suspension, j'en ai 6. Possibilité pour 10 000 €. Point de suspension. Olivier et Delphine. 4. Si c'est 6, c'est 6. Qu'est-ce que vous dites, Delphine? Non, c'est plus. C'est plus? Bien joué. Bien. Deuxième possibilité pour 10 000 € aujourd'hui. 5. Ok. Mais vous connaissez les réponses déjà? Si, c'est 6. Ben voyons, troisième possibilité. Moi, je sais très bien, 6. Voilà. Ouais. Et 7. Bravo. Et 7? Pas tout pile. Alors moi là comme ça, je dirais le point virgule, le point d'interrogation, le point d'exclamation, les points de suspension, les 2 points. J'en ai oublié un. Point virgule et point et le point virgule. Non, j'ai dit point virgule et 2 points. Bon bref, j'en ai 6. Et le point, juste le point en fait, le point tout court. Je vois pas pourquoi il y en aurait 7. Et en vrai, ils ont dit de points différents. S'ils comptent la virgule, je remonte dans le temps. Et je vais leur casser la gueule en fait. Là c'est 6, 100%. Moi je vote 6. Je vote 6. Je vois pas pourquoi il y aurait un 7ème. D'où il sort le 7ème frère? Il vient d'où le frère? Le frère Mickey.
On est bien Là, il vous avancé, faut là. le tout pile. Hein. Là, il y a 10 000 euros. 10 000 euros. C'est la somme maximale aujourd'hui. Concentrez-vous. Un premier choix dans un premier temps. Parce et que puis pour moi, après, on il est y aura- d'accord que la question, c'est combien de points différents sont recensés dans la ponctuation. Donc, il y a juste le point normal, il y a le point virgule, le point d'interrogation, le point d'exclamation, les points de suspension, et j'en ai oublié. À chaque fois, j'en oublie un, putain. Le point virgule, point d'exclamation, point de machin, point de suspension. Et le point, le point tout court, oui, le point. Et les deux points. Deuxième choix avec l'avis du public. Moi, ça fait 6, Hein. Que nous dites-vous pour une première possibilité? On dit 6 au début. Ouais. 6 au début, d'accord. Dans un premier temps, 6, nous validons. Et nous demandons bien sûr... L'avis du public, alors. Alors, vous avez tous bien sûr des télécommandes. Vous avez votre petit pipeau toujours sur vous? Oui. On va en jouer après, hein, toutefois. Hein, Si on gagne, oui. Si on gagne... C'est un galoubet, Jean-Luc. Ah, c'est un galoubet. C'est un galoubet, Jean-Luc. Quelle différence avec un pipeau, une flûte, un galoubet? En fait, ça a simplement 3 trous. Ah, d'accord. 2 dessus, un dessous. Ah, d'accord. Et on souffle de différentes façons, avec un souffle plus ou moins important, pour obtenir différentes notes. Ah, d'accord. D'accord. Pendant que nous papotons, bien sûr, nous allons demander ce que pense le Ouais, public de le public cette est d'accord à réponse. 1000%, j'espère. Eh bien, le public est d'accord à 52%. Ah, il acquiesce. 52%? Mais attends, comment ça? Mais c'est une dinguerie. Mais le public juega contre nosotros. Je ne comprends pas. Le point normal, le point virgule, les points de suspension, les deux points, le point d'interrogation, le point d'exclamation. Comment la virgule n'est pas un point. Donc, Il acquiesce donc. est-ce que l'on garde? Est-ce que l'on change? Olivier et Delphine, 52% du public est d'accord. Il compte la virgule, c'est pas un point. Alors, attention. Si, c'est une forme de ponctuation. Est-ce que j'ai dit que c'était pas une forme de ponctuation? J'ai dit que ce n'est pas un point, c'est une virgule. Point barre. Vous Bon, allez, vous dites 6. on reste sur 6. Vous restez sur 6. Vos amis disent 7 dans le public et vous restez Ouvre sur le 6. 7! Par pitié, ouvre le 7! Vous n'étiez pas du tout branché là-haut, du tout 4, 5, pas du tout. On les enlève pour voir? Non, enlève le 7, Jean-Luc! Y a-t-il Tu vois, 10 le 000 euros, par suspense. exemple derrière? Quelle case voulez-vous qu'on dévoile? Le 4, on va 4, commencer par le 4. bien. Les gars, nous on joue pour 2500 euros, je rappelle. On joue pour 10 000 euros, hein. Ça va pour un étudiant? C'est pas mal, ouais. C'est bien, hein. À 10 000 euros, c'est... Je rappelle qu'il y en a 6. Le point normal, quelle case le de point point virgule, maintenant, Delphine? les points de suspension, Le 5. les deux points, Y a-t-il point 5 d'interrogation, point d'exclamation. qui sont Il y en a 6, recensés? il y en a 6, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Y a-t-il 10 000 euros aujourd'hui derrière 6 points différents recensés dans la ponctuation? Les gars, je me prépare à exploser ma guitare contre le mur, hein, 6, 17. Mais oui! Mamma mia! Sono passato, bien sûr! Le point d'exclamation, le point d'interrogation, les deux points et les points de suspension. Merci à tous! Bien sûr, bien sûr. Par contre, on est d'accord, les gens, que comment on arrive à avoir une question aussi simple en finale là, et des fois on a... en quelle année l'OMS s'est mis un doigt dans le cul, quoi. Enfin, genre, vraiment, mais des fois, les questions, elles me trigger à l'infini, tellement c'est dur, enfin, c'est même pas dur, c'est impossible. Voilà, c'est facile, quoi. Donc, bref, voilà. C'est gagné, les gars, c'est gagné. Il y en a 7 à 100%, bah ouais, c'est pour ça qu'on a gagné sur 6, mais ça doit être ça, ouais, je pense. Let's go! Let's go! Comment ça, l'OMS? Bah, les gars, c'était pour vous tester un petit peu. Ouais, le festival de Nice était beaucoup plus simple, quoi. Putain. En plus, ils ont 10K au lieu de 5K. Non, ils ont bien 10K. À l'époque, tu partageais pas ta thune, mon cher ami. Puisque le moment où ils ont commencé à partager la thune avec un téléspectateur, c'était
20 000 euros et non pas 10 000 euros. Et oui, je sais, c'est les premières émissions, ça choque encore, mais ça partageait pas de thunes avec un téléspectateur. Et après, ils avaient tellement de thunes qu'ils se sont dit, oh bah tu sais quoi, doublons la mise partout, on s'en bat les couilles. Ah ouais, je te promets, hein, donc c'était nappe. Eh bien les amis, si vous avez voté pour moi, si vous avez voté très exactement pour 2500 balles, eh bien vous remportez la victoire, choisir la réponse, 2500, c'est gagné, vous avez cru en moi et ça me fait plaisir. Allez vous régaler mesdames et messieurs. Les amis, ainsi s'achève la rencontre, on a passé un bon moment aujourd'hui, on se retrouve demain pour le vendredi React, demain, mais pas que, puisque demain ce sera le début du Hype Challenge sur Twitch, chaque sub, chaque bits, chaque sub tier 1, 2, 3 prime, sub gift, remplira une jauge d'XP et à chaque fois qu'on passera des paliers, eh bien on débloquera des cadeaux et ces cadeaux, ben moi j'en ai rien à foutre et donc je vous les ferai gagner bien sûr et ça peut aller jusqu'à si on arrive à 2 millions d'XP les gars, c'est PS5, Xbox Series S, des cartes cadeaux, des nanani, des nanana, machin etc. Demain on lance le live comme d'hab à peu près, je pense, on sera aux alentours de 17h et puis bah React, hein, le jour où tout a basculé, attention à la marche, la légende, du sub en veux-tu en voilà, bref une très belle journée de stream qui s'annonce dès demain. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci à tous d'avoir suivi. Eh bien, tout simplement, à demain. Voilà. Bisous. Ciao, ciao. Allez, à demain.